Autre question, cette fois d'Anthropos et Logos qui concerne l'immobilier et a priori, il n'a pas tout à fait la même perception que vous du risque attaché à l'immobilier. Concernant l'immobilier, qui est un actif sensible à la conjoncture économique locale, ne pensez-vous pas qu'il est l'actif le plus risqué au vu des perspectives à venir en termes d'économie réelle? Et il précise, je pressens un basculement conjoncturel et structurel sur l'immobilier, une forme d'éclatement des fondamentaux anciens et une révolution culturelle sur le rapport à la pierre qui ne représentera plus le même intérêt, surtout aux yeux des jeunes ménages. Alors, c'est un vaste sujet, l'immobilier. On le traitera encore une fois dans une autre émission parce que beaucoup de questions sont soulevées en fait. Mais que pouvez-vous dire à Anthropos et Logos? Alors que ce qu'il pressent comme grand changement, comme grand soir, on pourrait presque dire pour le marché de l'immobilier, à long terme, c'est possible. Rien n'est impossible à long terme. Donc on pourra l'évoquer si vous voulez, reprendre point à point tous ces points lors d'une émission qui serait dédiée parce que c'est vraiment un sujet assez dense. Bon, mais sur le long terme, pourquoi pas? Mais à court terme, il faut rester plus pragmatique que cela. L'immobilier, c'est quoi? C'est une envie d'acheter. Est-ce qu'elle reste là? Elle reste présente. Et donc, en dépit du fait que la France ait vécu une récession de plus de 8%, eh bien, une chose n'a pas bougé, c'est l'appétit pour les gens pour l'immobilier, qui perdure, premièrement. Donc, à la base de la consommation et de l'acquisition, il y a l'envie. Elle reste présente. Un. Deux, après, pour faire le prix, il y a deux choses. Combien vous pouvez avoir pour transformer ce désir en acte d'achat? Eh bien ça dépend de deux choses, les revenus. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, alors certes de manière artificielle, mais le pouvoir d'achat des ménages n'a pas baissé pendant cette crise. Il est peu probable qu'il baisse de manière extrêmement substantielle dans les mois à venir. Donc les revenus se sont maintenus. Et surtout, deuxième chose, ce qui fait les prix d'immobilier, c'est pas autre chose que les taux d'intérêt. Donc qui correspond qui va déterminer votre capacité à disposer d'argent pour acheter. Et donc qu'est-ce qui se passe? On vit dans un monde où les taux d'intérêt sont très bas. Vous le savez, on l'a déjà évoqué à de maintes reprises. On estime qu'ils vont rester très bas pendant très longtemps. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en tout cas à court terme sur un marché d'immobilier qui est relativement protégé. Ça ne veut pas dire qu'il va monter, mais aujourd'hui, il y a les conditions qui sont là pour qu'il ne baisse pas.